identifier les interruptions de tâches. Alors, deux objectifs sont associés à ce mouvement. C'est de mettre en évidence les différentes fonctions professionnelles qui lient les interruptions de tâches et de collecter des informations pertinentes sur le contexte de survenue des interruptions de tâches. Alors, ce mouvement, cette étape-là, se réalise grâce à une méthode observationnelle. Donc, il y a deux observateurs. Alors, observateurs qui observent, vous aurez la réponse dans notre partition du projet qu'on vous mettra en ligne la semaine prochaine. Mais on peut imaginer, par exemple, le facilitateur, une personne extérieure à l'équipe, un ou deux membres du binôme médico-soignant, vous lirez nos conseils dans la partition. En tout cas, ces observateurs vont suivre simultanément un même professionnel pendant une durée environ de 30 minutes. Et on conseille de suivre au moins 8 professionnels de l'équipe, toutes catégories professionnelles confondues. On est bien sur un travail au global dans l'équipe, sur une réflexion dans l'équipe. Voilà, donc on ne cible pas simplement une catégorie professionnelle et on ne cible pas simplement une activité. On va pas revenir sur la définition de l'interruption de tâche, elle est présentée dans le kit. En tout cas, celle qu'on a utilisée, c'est celle de la HAS. Comme le disait Noémie tout à l'heure, ce kit, il est issu d'une réflexion d'un projet qu'on a mené auprès de 23 équipes. Ce projet-là, on en a tiré des préconisations. Et ces préconisations, elles concernent entre autres le placement des observateurs. Donc aujourd'hui, on est capable de vous dire où est-ce qu'il faut observer les professionnels pour étudier cette thématique des interruptions de tâches. Donc c'est pareil, vous aurez toutes les réponses dans le kit. Mais en gros, le placement des professionnels va dépendre de l'heure de la journée. Et donc de là va dépendre des activités à observer ou encore les professions qu'il est nécessaire d'observer. Donc, 6 outils vous sont proposés dans cette étape, dans ce premier mouvement. Donc, un carnet de recueil des interruptions de tâches, un guide qui va vous présenter la méthode observationnelle associée à un détail, une présentation des différentes caractéristiques des interruptions de tâches. On a également le lien InfoRap dont je vous parlais tout à l'heure pour saisir les caractéristiques. On vous met à disposition 2 fiches conseils. Donc, une fiche conseil qui est intitulée « Identifier les interruptions de tâches » et qui va reprendre des points clés. Et une autre fiche conseil qui est intitulée « Communication » qui, elle, est beaucoup plus transversale sur l'ensemble du projet. On imagine bien, par exemple, que quand il va falloir identifier dans une équipe les interruptions de tâches, ce jour-là doit être précédé d'une communication auprès de l'équipe. Et puis, dernier outil qu'on vous propose, c'est une bande dessinée sur la thématique des interruptions de tâches. Donc, on vous propose à la fin du mouvement, à la fin de cette étape 1, de diffuser à l'ensemble des professionnels de l'équipe cette BD de manière à commencer à amorcer la réflexion sur la thématique. Voilà pour le mouvement 1.